Les panneaux à brancher sur une prise ont totalement démocratisé l'accès à l'énergie solaire. Le plus souvent, ils sont posés au sol, mais on trouve désormais des kits plug and play pour la toiture. Accrochez-vous, on vous emmène voir ça de plus près. Côté matériel, on a bien sûr des panneaux solaires. Ils viennent généralement de Chine, mais ici, ce sont des modules français qui affichent un meilleur bilan environnemental. Des micro-onduleurs duo, donc un pour deux panneaux. Ils transforment le courant continu issu des panneaux en courant alternatif compatible avec la maison. Différents câbles de raccordement, des supports adaptés au toit et une box qui se place dans la maison et qui permet de suivre la production. La pose en toiture demande plus de préparation qu'une pose au sol. D'abord, il faut faire une demande de travaux préalables auprès de la mairie. Le délai de traitement peut aller jusqu'à 1 mois, mais c'est souvent plus rapide en pratique. Ensuite, il faut s'équiper pour travailler en sécurité. Ici, on a loué une plateforme de travail en hauteur et des baudriers avec une corde anti-chute. Enfin, il faut prévoir au moins 2 personnes et une journée de travail. Le fabricant annonce 1 heure par panneau. Cela paraît ambitieux dans le cas d'une première installation. L'installation débute par le calpinage. Il s'agit de matérialiser le contour des panneaux et de marquer les tuiles qui devront être retirées pour poser les supports de rail. Elles devront aussi être disquées au niveau des crochets de façon à ce que les zones de contact soient parfaitement planes. Les crochets de fixation sont ensuite positionnés sur la charpente. Ils sont maintenus entre la tuile et les lithos par pression. Ces crochets vont ensuite recevoir 2 rails, un en haut et un en bas. Ces rails ne sont pas sur mesure, il faut donc les créer à la bonne longueur en les découpant puis en utilisant le raccord de rails fourni. Les rails sont ensuite clipsés sur les supports et on vérifie qu'ils soient bien parallèles et de niveau. On les met ensuite à la terre à l'aide d'une vis autoforeuse qui maintient le câble. Ce dernier sera relié au micro-onduleur plus tard. Avant de placer les micro-onduleurs, on conseille de prendre une photo du numéro de série placé derrière. On aura besoin de cette information pour configurer la box de suivi. Les 2 micro-onduleurs sont après simplement positionnés. Ils seront fixés par la suite sur le bord latéral des panneaux. Les câbles en attente sont accrochés au rail par des colliers de serrage. Le premier panneau est positionné en prenant bien soin de faire dépasser ces câbles qui se brancheront ensuite sur le micro-onduleur. Il est fixé sur les rails à l'aide d'un étrier. Attention à bien respecter la pression de serrage au risque de détériorer le panneau. Un bouchon vient réaliser la finition du rail. Le second panneau est à son tour hissé sur le toit. C'est sur le bord latéral de son cadre que l'on va fixer le premier micro-onduleur. On y connecte ensuite les 2 panneaux sur les 2 entrées disponibles jusqu'à entendre un clic. Les câbles qui traînent sont une nouvelle fois attachés au rail pour une finition plus propre. Le second panneau est ensuite fixé sur le rail. Les mêmes opérations sont répétées pour les panneaux 3 et 4 en prenant soin de relier le second micro-onduleur au câble de terre. Il suffit ensuite de brancher l'installation sur une prise électrique. Cette dernière doit être protégée par un disjoncteur au niveau du tableau électrique. Et voilà, l'installation commence déjà à produire. Il reste maintenant à se mettre en conformité avec Enedis en remplissant une demande en ligne qui prend une trentaine de minutes. Un tutoriel pas à pas est fourni pour cette étape. Il faut notamment joindre un certificat de conformité des micro-onduleurs. Il atteste que les micro-onduleurs ont un dispositif pour couper automatiquement l'envoi d'électricité vers la prise si le réseau n'est pas détecté. Une mesure pour protéger l'utilisateur ou un technicien qui souhaiterait intervenir sur la ligne. Ça signifie aussi que si le réseau est coupé pour une raison X ou Y, votre installation ne produira plus rien. Notons enfin qu'une attestation de consuel n'est pas requise dans ce cas. Une installation de panneaux solaires plug and play en toiture demande donc plus de compétences en bricolage et plus de temps qu'une pose au sol. Il nous aura fallu 5 heures pour mener à bien l'installation.
Par contre, cette pose ne nécessite aucune connaissance en électricité et permet d'utiliser l'espace du toit, une zone souvent mieux exposée au soleil, moins sensible au choc et qui ne requiert pas de terrain ni d'entretien. Pour aller plus loin, vous trouverez sur notre site internet un article plus complet avec le retour d'expérience de l'utilisateur, mais aussi plein de guides pratiques pour réussir votre projet photovoltaïque. Bonne lecture et à très vite pour une prochaine vidéo.